Coucou les beaux soleils et bienvenue pour la question du dimanche. Alors, pas que je me dépêche pour faire la question du, c'est juste que le soleil décline, donc voilà. J'ai envie que vous ayez une belle luminosité. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de votre dimanche, que vous êtes bien entourés, que vous vivez d'amour, de joie, de bonheur et que tout va bien. J'embrasse tout le monde, tous ceux qui passent par ma chaîne, que ce soit les abonnés, les non-abonnés, les copinets, les copinettes. Je vous embrasse très fort. Bon, c'est parti pour la question du... Hop, a l'air petite. Une petite. Alors, quelle est la façon de t'approprier un jeu ? Alors, quelle est la façon de m'approprier un jeu ? Bon, quand je le reçois, alors pas spécialement tout de suite parce que je fais un peu avec mon instinct, donc ça se peut que quand j'en reçois, je les travaille pas directement parce que je suis en train déjà de travailler avec un autre, tout simplement. Mais quand voilà, je le choisis ou qu'il m'appelle, le jeu, je le prends. Et comment je m'y approprie ? Je me l'approprie. Bah voilà, je l'ouvre évidemment. Et puis là, voilà, hop, je retire les cartes, le livret. Dans un premier temps, je regarde les cartes avant le livret, mais je les regarde pas spécialement en m'attardant sur tous les détails. Donc je les regarde une fois. Enfin, la première fois, c'est un peu bête, mais ça reste. C'est quelque chose que j'avais appris dans les jeux de Dream Virtue. Une façon de purifier bien fait, vite fait un jeu. C'est que je purifie les cartes en tapant 2 fois dessus avec mon poing. Et donc voilà, je demande que les cartes soient purifiées et que chaque chose négative parte du jeu. Voilà, c'est un petit mini rituel. Voilà. Ensuite, donc, je regarde les cartes, une par une, sans donc spécialement m'attarder dessus. Ensuite, je lis le livret. Je vais pas dire en entier, mais en tout cas, je vais lire toute l'introduction, les tirages de cartes, là où l'auteur veut nous emmener. Puis je vais lire quand même comment il voit les choses par rapport à certaines arcanes majeures, certaines arcanes mineures. Évidemment, je vais lire les mots-clés, je vais... Voilà. La plupart du temps, je regarde quand même tout. Oui, en fait, je lis quasiment tout du livret. Je dis que je lis pas tout, mais... Ouais, je lis quand même la plupart du livret, quasiment à 90%. Voilà, je lis peut-être pas toutes les lames mineures, voilà pour toute la description, parce que je fais la plupart du temps des tirages intuitifs, tout simplement. Mais j'aime bien voir s'ils mettent des mots-clés, comment on peut travailler avec cette carte, etc. Ça peut toujours rester intéressant. Donc ça c'est pour le livret. Et puis je reprends les cartes. Et là, je vais travailler une par une. Ça, c'est ma façon de m'approprier le jeu et de me connecter avec lui. Une par une, je prends la carte et directement, je me plonge dans la carte et intuitivement, hop, je dis tout ce qui me vient. Hop, hop, hop. Et puis, je prends la suivante et je fais pareil. Je me plonge dedans. Ah, ça, c'est plutôt une énergie comme ça. Il y a ça, hop. En fait, quelque part, mon mental à tous les symboles, toutes les couleurs, tout. Et après, il filtre et je laisse la place à l'intuition. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Voilà, et je fais ça avec chaque carte. Voilà, c'est ma façon de m'approprier un jeu. Oui, c'est toujours la même technique, j'ai envie de dire. Oui, c'est pareil pour un oracle aussi, hein, pour un tarot, pour un Lenormand. C'est un peu pareil, il faut que je me plonge absolument dans l'image, je me laisse aller et puis toutes les informations me viennent. Et voilà, ça se passe à chaque fois comme ça. Donc voilà, c'était une courte question. J'hésite à en reprendre une autre parce que des fois les autres questions sont un peu longues. Qu'est-ce qu'on fait ?
On se laisse tenter. Je l'ai pris comme ça, elle me faisait de l'œil. Alors... Ah, c'est une longue, en fait. Elle avait l'air petite. Ah, ça c'est intéressant comme question. Et je me souvenais pas l'avoir reprise de quelque... Enfin, voilà. À la cour, préférerais-tu être un valet, un cavalier, une reine ou un roi? Bon. Et en plus, il n'y a pas de... C'est pas spécifié. Bah, oui, par rapport aux cartes, j'imagine, par rapport aux atouts des archétypes de la cour. Enfin, de la cour. De cour. À la cour, préfère... Je pense qu'il y a du bon à être chaque archétype. À être un valet. Parce qu'avec le valet, on apprend, on doute, on se cherche. Et ça reste important de se questionner, je trouve. Voilà, c'est vrai qu'on n'arrive peut-être pas tout de suite à prendre une direction, mais ça reste important, voilà, de savoir quelquefois où on va et de pas toujours foncer tête baissée. Ensuite, je pense que ça a du bon d'être un cavalier parce qu'on va à la poursuite de nos objectifs, de nos rêves, on y va, on se met en action. Et là, c'est très intéressant aussi parce que c'est le fait, en tout cas, d'essayer de concrétiser les choses et d'y aller. Donc ça, c'est très bon, c'est très bien. La reine, bon là du coup on passe dans le côté féminin, mais c'est aussi pour certaines reines un gant de fer, dans une main de velours, non, une main de fer dans un gant de velours. Pour certaines reines, et donc ça dépend aussi, mais la reine aussi, la reine, elle a des qualités qui me plaisent aussi. Il y en a qui sont très stables, il y en a d'autres un peu moins, et je pense que on passe par tous les archétypes et par toutes les suites, même une fois ou l'autre dans notre vie. Et je pense que ça a du bon aussi d'être un roi, parce qu'un roi, ben, on arrive, et pour certains rois, là je parle un peu dans le tarot en général, et encore, on arrive à un stade où on n'a pas terminé tout un chemin, mais où on est passé par le valet, le cavalier, et donc on passe après à cet état de roi, et donc où les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on a assez de force et d'autorité pour faire régner les choses, pour que les choses se passent bien, qu'elles soient bien cadrées. On peut aussi être face à un roi qui est indulgent et gentil, autant qu'un roi qui a un but de sa personne. Et je pense euh, que toutes les cartes de cours sont importantes. Elles ont chacun leur importance tout simplement au niveau archétypal, parce que je pense qu'à un moment donné de notre vie, on est tous passés par voilà, le valet de carreau, le valet de pique, le valet de cœur et le valet de trèfle, et ainsi de suite pour le cavalier, la reine ou le roi. J'ai pris les piques et les carreaux, mais donc les coupes, etc. Donc, en préféré, est-ce que je préférerais être un valet, un cavalier, une reine ou un roi? J'ai pas de préférence. Je ne saurais pas choisir parce qu'on ne reste jamais dans un même état. Autant aujourd'hui je peux être un cavalier que demain je peux être une reine, et ainsi de suite. Et j'arrive pas à choisir. Je sais pas, franchement je n'arrive pas à choisir. Il n'y en a pas un que je préfère. Parce que pour moi, toutes ces cartes ont du bon en elles. Après, elles ont aussi le côté négatif, mais moi là je parle du côté positif et des expériences que l'on peut en faire et le fait qu'on peut grandir. Mais à la cour, allez, par exemple, là maintenant, je prends cette question et je me situe si j'étais à la cour vraiment d'un royaume, d'accord? Alors, je me mets, hein, je me mets. Là donc, on sort du contexte du tarot, d'accord? Là, je me mets, voilà, comme si j'étais dans un beau royaume. Euh, Est-ce que je préférerais être un valet, un cavalier, une reine ou un roi?
un roi. Un roi bon et aimant. Mais qui dit roi dit responsabilité, dit le fait de savoir tout gérer. Donc je dis roi, mais j'en suis pas si sûre. Euh, un cavalier et un valet, ils dépendent de la reine et du roi à la cour. La reine, elle dépend souvent de son mari. La reine, ça dépend aussi. Il y a la reine d'Angleterre, mais encore autour d'elle, c'est pas elle seule qui prend quand même toutes les décisions. C'est difficile, franchement. J'ai dit un roi, mais j'en suis pas si sûre. C'est vraiment pas une préférence avec certitude. Euh, Peut-être un cavalier. Franchement, je sais pas répondre en tant que tel. Je me projette dans un royaume. Est-ce que je préférerais être une reine, un roi, un valet ou un cavalier? J'ai dit un roi, mais bah peut-être la reine, voilà. Une reine aussi. Un roi ou une reine. Mais avec un roi aimant si je suis une reine, et avec une reine aimante si je suis un roi. Et voilà, que mon peuple soit bon et gentil, que moi du coup, évidemment, je sois bon et gentil envers eux. Et pareil, si je suis la reine, c'est pareil, quoi. Voilà, je sais pas si vous avez tout suivi. C'était deux questions un peu intéressantes, enfin un peu même beaucoup intéressantes. Donc voilà, quelle est la façon de m'approprier un jeu? Donc vous avez un peu vu, hein. Ça prend du temps, hein, parce que moi j'ai montré ça vite fait, hop je fais, hop je fais. Il y a des cartes qui prennent plus de temps que d'autres. Et puis donc à la cour, je vous ai expliqué un peu ma façon de voir qui est archétypale par rapport au tarot, pardon. Et ensuite le fait de me projeter à la cour d'un royaume. Euh, voilà, ce serait reine ou roi. Voilà. Et encore, et encore, je sais sans certitude. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche. Passez une très belle journée. Profitez de la vie, profitez de votre entourage, de votre famille, de vos amis, de tout le monde. Je vous envoie plein, plein, plein d'ondes remplies d'amour, de lumière, de choses positives. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!